Bon, alors aujourd'hui, j'ai continué à poncer les carénages. Celui-ci, j'ai remis du mastic parce que c'était un peu galère, j'avais encore un trou. Et là, je m'apprête à commencer à peindre un premier flanc, à savoir que j'ai déjà fait tout à l'heure la coque arrière, voilà, avec de l'après, un petit primaire, tout basique. Allez, c'est parti. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, but me to the Bon bah voilà, je viens de finir une couche de primaire sur le flanc gauche. Voilà, de toute façon ça va être reponcé légèrement avec un grain très fin avant que je le peigne et ce sera pas en noir. Voilà. Là je vais le mettre à sécher maintenant. Donc je viens de finir de faire un premier coup de ponçage sur la tête de fourche. Donc j'ai pas mal de petits accros à récupérer. Là j'ai une petite fêlure qu'il va falloir que je colle à la colle Lego. Et puis des petits scratchs que je vais reprendre proprement, mettre un petit coup de ponçage, voilà. Donc, et puis encore un flanc ici à poncer, que j'ai juste rebouché là avec un petit peu de mastic de polymère, voilà. Et puis le reste. Et pour le moment, j'ai également mes deux premières pièce, donc la coque arrière qui a été juste sous-couchée au primaire et celle-ci également qui seront bientôt secs je pense, donc ça sèche assez rapidement là. Donc ça ce sera noir et le reste sera blanc. From the people who deceive me, muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me. Bon, alors j'ai fait ce petit flanc de carénage aujourd'hui en après, ainsi que celui-là. Il faudra peut-être à reprendre un petit peu. Là, je viens de finir de peindre le garde-boue en noir. Alors, sûrement des petites retouches et puis le vernis à faire. Un flanc également en noir. Et pareil, je vois qu'il y a des retouches à faire avec la lumière. Et la coque arrière. Voilà. Cool. Bon, petit changement de programme. En fait, la tête de fourche que j'avais rachetée sur le Bon Coin n'est équipée qu'avec deux œillets. J'ai pas de prise dedans. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que j'ai récupéré mon ancienne, qui elle les avait tous, mais était peut-être un petit peu plus abîmée sur l'extérieur. C'est pas grave. Et du coup, je vais les refixer avec de la colle Lego. La colle Lego, c'est juste quoi? C'est un peu d'ABS. Donc soit du vieux carénage coupé en petits morceaux, soit des Lego, voilà, que vous coupez, vous mettez de l'acétone, vous remuez régulièrement, ça va commencer à faire une pâte, et cette pâte là en fait elle va souder, elle va servir de colle. Voilà. Donc j'ai récupéré les anciens œillets, je vais récupérer les anciens, je vais les remonter dedans, je vais les fixer. Bon, ça faisait un moment que j'avais acheté, c'est un phare que j'ai acheté, un phare de Cherokee. Que j'ai monté, il y a juste 3 vis, une fois qu'on a retiré la tête de fourche bien sûr, 3 vis à démonter, après c'est du plug and play. J'ai juste refait une cosse pour un petit branchement là pour pouvoir brancher les... Je sais pas si on va voir derrière. Et voilà, j'ai remis une cosse en fait en partant de la veilleuse. Voilà, ce qui fait que maintenant, si je mets le contact, j'allume les veilleuses, voilà, les phares et les pleins phares. Voilà, bon, une fois que j'aurai remonté la tête de fourche, je pourrai tester, mais en tout cas, c'est bien cool. Petite vidéo de la peinture du garde-boue.
Bon bah c'est plutôt cool, ça fait bien l'effet que je voulais. Il faudra une petite couche avec un petit vernis, ce sera top. Bon, c'est impeccable. Nickel. Ça fait le point. Ça fait le point. Bon bah voilà. Salut tout le monde. Donc l'autre jour j'ai fait de la petite colle Lego là. Et du coup on peut voir que j'ai recollé finalement à l'intérieur les petits inserts qui s'étaient barrés. Du coup j'ai tout sécurisé en collant. La tête que j'avais poncée, bah finalement on va pas le faire parce que bah il manquait il manquait 3 inserts dedans. Voilà, donc je m'en servirai sûrement pour récupérer des petites pièces éventuellement. Donc en fait ça c'est celle que j'avais à l'origine que je vais poncer aujourd'hui, enduire et peindre, je pense. Voilà. J'ai également ces pièces là à repeindre un petit peu. Et puis voilà, là j'ai encore des petites traces un peu de mastic ici et ici. Voilà, même si de toute façon c'est une moto qui est amenée à étrayer, on va essayer de faire ça le plus propre possible. Et ah oui, et j'ai cette partie là aussi. Voilà. Alors je viens de finir de poncer la tête de fourche. Malgré tout j'ai quand même une petite rayure ici, une belle rayure, pas petite. Voilà, et j'ai aussi une reprise à faire ici parce que là ça a vraiment croqué mon carénage. Voilà, ça a bien croqué dedans. Et puis j'ai des petites traces, donc je vais refaire un petit coup de cinto. Et puis ça devrait être maintenant. Bon, on vient de finir d'apprêter toutes les pièces de carrosserie. Il reste quand même le réservoir à foncer. La tête de fourche, j'étais un peu juste en attente. Il y a une deuxième couche. Bon, j'ai préparé le réservoir, je vais pouvoir mettre un premier coup de ponçage, voir ce que ça donne. Voilà. J'ai pas de rouille, après j'ai un tout petit impact ici, mais sinon j'ai aucun pet sur le réservoir, donc ça devrait être plutôt facile et pas trop chiant. Allez go. Colis. Allez, c'est parti. On ouvre ça.